On entend souvent que la quatrième dimension, c'est impossible à visualiser pour nous avec nos cerveaux 3D. Que c'est comme une limite, quoi. Oui, c'est un mythe assez répandu. Mais aujourd'hui, on va explorer ça un peu plus en profondeur. Exactement. On va se pencher sur ce concept de 4D d'un point de vue mathématique, conceptuel, en s'appuyant sur pas mal de sources intéressantes, des vidéos, des articles. Le but, c'est de comprendre ce qu'est cet espace 4D, comment on peut, disons, l'appréhender intellectuellement, même si on ne peut pas le voir comme on voit un cube. C'est ça, rendre le concept accessible. Alors, pour commencer, rappelons peut-être les bases des dimensions. Oui, bonne idée. Bon, 1D, c'est une ligne, juste une longueur. 2D, un plan, longueur et largeur, comme une feuille de papier. Et 3D, bah, c'est notre monde. Longueur, largeur, hauteur. On a les axes X, Y, Z. Voilà. Chaque nouvelle dimension ajoute une direction perpendiculaire aux précédentes. Et donc, la 4D, ça demande une quatrième direction spatiale, perpendiculaire à nos trois directions habituelles. Et c'est là que ça coince pour l'intuition visuelle directe, j'imagine. Exactement. C'est difficile à se représenter physiquement, mais on a des outils conceptuels. Comme le fameux Tesseract, Hein. l'hypercube. Tout à fait. Le Tesseract, c'est l'analogue 4D du cube 3D. C'est Charles Howard Hinton qui a popularisé le terme d'ailleurs. Mais alors, comment on peut saisir ce Tesseract ou un objet 4D en général? L'analogie de Flatland est souvent utilisée, non? Oui, elle est très utile. Imaginez des êtres vivants sur un plan 2D, des aplats. Si une sphère 3D traverse leur plan, Eh, il verrait quoi? Un point d'abord? c'est ça. Un point qui apparaît, puis qui devient un cercle qui grandit, atteint une taille maximale, puis rétrécit et redevient un point avant de disparaître. D'accord. Et donc, par analogie? Si un objet 4D, disons une hypersphère, traversait notre espace 3D, on verrait la même chose mais en 3D. Un point, puis une sphère qui gonfle, atteint sa taille max, puis dégonfle et disparaît. Ah oui, ça aide à comprendre comment une coupe transversale d'un objet 4D pourrait nous apparaître. Et ça suggère qu'un être 4D euh, pourrait voir notre intérieur. En théorie, oui. Tout comme nous, êtres 3D, pourrions voir l'intérieur d'un carré 2D d'un seul coup d'œil. C'est une idée, un peu vertigineuse, c'est vrai. Carrément. Et pour avoir une idée de la forme globale, pas juste une traversée, on parle de projection comme des ombres. Exactement. On voit constamment des projections 2D d'objets 3D. Photos, écrans, nos propres ombres. De la même manière, on peut projeter mathématiquement un objet 4D dans notre espace 3D. Et l'ombre d'un tesseract, ça ressemble à quoi? J'ai vu des images de cubes dans un cube. C'est une projection classique, oui. Un cube à l'intérieur d'un autre, avec les sommets correspondants reliés. Mais ce qui est crucial de comprendre, c'est que euh, la projection déforme nécessairement. Ah, donc ce qui semble tordu ou bizarre dans la projection 3D n'est pas forcément tordu dans la 4D elle-même. Précisément, c'est juste une conséquence de l'écrasement d'une dimension. Un peu comme une carte du monde plate déforme l'épaule. Il faut apprendre à lire ces projections. D'accord. Et il y a aussi l'idée des coupes ou tranches, comme un scanner médical mais en 4D. Oui, c'est une autre approche mentale. Imaginez l'objet 4D comme une séquence d'objets 3D qui change, comme les images successives d'un film. Chaque image est une tranche 3D de l'objet 4D et la séquence se déroule le long de la quatrième dimension. Ça aide à construire une représentation mentale, même si ce n'est pas une vision directe. Mais est-ce que ça suffit pour aborder des concepts plus complexes comme la topologie 4D? Les sources disent que c'est particulièrement étrange. Ah oui, la topologie en 4D, c'est là que ça devient vraiment fascinant et contre-intuitif. La topologie étudie les propriétés des formes qui sont conservées quand on les déforme sans les déchirer. Et la dimension 4 est spéciale. Très spéciale. Elle a des propriétés uniques, différentes de la 3D, mais aussi des dimensions supérieures, 5D et 6D. Par exemple, les nœuds. Les nœuds, comme un nœud de marin. En 3D, on peut nouer une corde, qui est un objet 1D, mais en 4D, on peut faire des choses beaucoup plus folles. On peut nouer des surfaces entières, des objets 2D, comme une sphère ou même une bouteille de Klein. Attendez, nouer une surface, sans qu'elle se coupe elle-même? Exactement. Impensable en 3D, mais mathématiquement possible et étudié en 4D. Ça montre à quel point notre intuition 3D peut être limitée. Là, c'est vraiment la logique mathématique qui prime. C'est bluffant. Et le temps dans tout ça? On dit souvent que le temps est la quatrième dimension.
C'est correct? C'est une idée historique importante, oui. D'Alembert, Lagrange y pensait déjà. Puis Minkowski et Einstein l'ont formalisé dans la théorie de la relativité. L'espace-temps est bien un concept à 4 dimensions. 3 d'espace plus 1 dedans. Donc c'est ça, la 4D. Attention, c'est là qu'il faut être précis. L'espace-temps de la relativité utilise une géométrie particulière non euclidienne, celle de Minkowski. Le temps n'y joue pas exactement le même rôle que les dimensions spatiales. La distance ne s'y calcule pas pareil. Ah, ce n'est pas l'espace 4D purement spatial dont on parlait avant, où toutes les directions sont équivalentes. Non, justement. L'espace euclidien 4D est une construction purement géométrique avec 4 axes spatiaux interchangeables. L'espace-temps de Minkowski est un modèle physique différent. Confondre les deux mène à des soucis, comme les paradoxes temporels si on traitait le temps comme une simple direction spatiale. D'accord, distraction très importante. Donc, pour résumer un peu notre discussion, peut-on visualiser la 4D? La réponse est nuancée. C'est ça. Si visualiser veut dire voir comme on voit en 3D, alors non, probablement pas. Mais il faut réaliser que notre vision 3D est déjà une reconstruction complexe faite par notre cerveau à partir d'infos 2D sur nos rétines. C'est vrai. Donc on peut apprendre à interpréter les projections 3D d'objets 4D. On peut utiliser les analogies comme Flatland, les modèles de coupe successives. On peut construire un cadre mental pour penser en 4D, même sans perception directe. C'est une extension de notre raisonnement spatial, en fait. Tout à fait. On ne voit pas la 4D, mais on peut la comprendre, l'explorer logiquement, découvrir ses propriétés surprenantes comme en topologie, et distinguer l'espace 4D géométrique de l'espace-temps physique. C'est beaucoup plus riche que juste impossible à imaginer. Absolument. C'est un domaine fascinant des mathématiques et de la pensée abstraite. Peut-être toute petite, enroulée sur elle-même, comme le suggèrent certaines théories physiques. Ah, la théorie des cordes, les idées de Kaluza-Klein. Oui, c'est une spéculation intrigante. Est-ce que ces dimensions cachées pourraient, qui sait, expliquer certains mystères comme la matière noire, ou même interagir de façon subtile avec notre univers 3D? Voilà qui laisse rêveur.